À la prison du comté de Lauderdale, en Alabama, Vicky White commence son service le 29 avril 2022. Une journée qui, à première vue, ressemble à toutes les autres. Un peu plus tôt, elle a expliqué à ses collègues qu'elle devait conduire un détenu au tribunal local pour une évaluation psychologique. Peu après, les caméras enregistrent une scène qui va faire basculer toute l'affaire. On voit Vicky sortir par l'arrière de la prison. Et, une trentaine de secondes plus tard, elle revient avec un détenu à la carrure massive, presque 2 mètres. C'est Casey White, un criminel condamné, considéré comme particulièrement dangereux. Il porte encore les menottes et l'uniforme de détenu. Vicky lui ouvre la portière. Casey monte. Elle s'installe au volant et ils partent. Sur le moment, rien ne saute aux yeux. Mais très vite, les autres agents remarquent un détail impossible à ignorer. Il n'y a pas de second surveillant dans le véhicule, alors que les transferts de détenus se font toujours à 2. Et, comme si ça ne suffisait pas, Vicky a une arme à feu avec elle. Ce qui est strictement interdit à l'intérieur de l'enceinte pénitentiaire. Il faudra 6 heures avant que ses collègues comprennent qu'il n'y a jamais eu de rendez-vous au tribunal et que Vicky vient d'aider un détenu à s'évader. Alors pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'entre Vicky et Casey, quelque chose s'était construit en secret, à l'intérieur même de la prison. Une relation de plus en plus étroite et une évasion préparée depuis longtemps. Vicky avait même vendu sa maison et acheté une voiture spécialement pour ce plan. Pendant 11 jours, ils parviennent à passer sous les radars en changeant sans cesse de véhicule et en se cachant dans des motels. Quand l'ex-femme de Casey apprend l'histoire dans les médias, elle est sidérée. Et elle alerte immédiatement Vicky. If she is still alive, get the hell out. Run as far as you can and turn yourself in. La cavale se termine finalement par une poursuite à grande vitesse. Casey se rend. Vicky, elle, se tire une balle. Très probablement parce qu'elle savait exactement ce qui l'attendait sinon. La prison elle aussi, comme Casey. Et le plus fou, c'est que cette histoire n'est pas un cas isolé. Dans cette vidéo, on va vous montrer certaines des choses les plus incroyables que des gardiens ont faites, au point de finir de l'autre côté des barreaux. Prenez Charline Diane O'Banion, 33 ans. Elle aussi a entretenu une relation avec un détenu. Et ça a dépassé toutes les limites. Cette Texane travaille à la prison du comté de Montgomery et elle tombe amoureuse de Jacob Parker, un détenu de 28 ans. Ils passent leur temps au téléphone et se retrouvent en cachette à l'intérieur de la prison, dans des zones hors champ des caméras. Mais à un moment, les autres détenus commencent à flairer quelque chose. Et ils en parlent à l'administration. Le 17 décembre 2021, Charline est confrontée aux accusations. Au début, elle pense encore pouvoir tout nier. Have you talked to him on any jail phone calls or anything like that? No. None at all? Okay. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la police a déjà des preuves. Et là, soudain, il lance l'enregistrement d'un appel entre Charline et Jacob, écouté et enregistré par les enquêteurs. Dès les premières secondes, c'est évident, ce n'est pas une conversation innocente. Oh yeah. I mean, you felt me, I was like soaking through my clothes. Charline tente alors une explication. Elle affirme qu'ils se connaissaient avant l'incarcération de Jacob, qu'ils avaient échangé leurs numéros à l'époque et que tout ce qu'on entend dans ces appels, ce sont des choses qui se seraient tant passées des années plus tôt. Mais les policiers insistent, ils la poussent dans ses retranchements. Et à un moment, elle n'arrive plus à tenir son mensonge. I might have given him a blowjob in that part. How long ago was that? 2 months ago, How long have you worked here? since April. Since April this year? Mhm. Was he already here? He was right here. Et là, elle comprend d'un coup ce que ça va lui coûter. But I told Joe. That's up to the DA's office. Plus tard, elle sera condamnée à 100 jours de prison et suspendue de son poste. Passons maintenant à une autre gardienne, dont l'histoire a tenu tout l'État de New York en haleine pendant plusieurs jours. Voici Joyce Mitchell, 51 ans, employée à la prison de haute sécurité de Clinton Correctional Facility. Un établissement réputé pratiquement impossible à quitter. Et pourtant, il existait une sortie, à condition d'avoir l'aide de Joyce. Mais reprenons depuis le début. Joyce commence à nouer en secret des liens de plus en plus proches avec 2 détenus, Richard Matt et David Sweat. 2 meurtriers condamnés. Ils travaillent à l'atelier de couture de la prison, supervisé par Joyce, où elle les croise régulièrement. Un témoin racontera qu'il la voyait constamment disparaître avec eux dans une pièce au fond. Là, hors de vue, ils mettent au point un plan complètement fou. Et pourtant, ça marche. Un jour, Joyce entre dans la prison avec un paquet de viande crue.
À l'intérieur, dissimulée, une lame de scie. Elle fait passer le paquet jusqu'à l'atelier et le remet à David. À partir de là, David commence à creuser, à ouvrir des passages, à attaquer les murs. Puis, la nuit, il circule dans la prison, découpe des tuyaux, traverse des cloisons et avance mètre par mètre. Le 5 juin 2015, ils ont progressé assez loin. David et Richard parviennent à s'échapper en passant par les tunnels d'égout. Mais l'aide de Joyce ne devait pas s'arrêter là. Le plan, c'était qu'elle retrouve les 2 fugitifs dehors et qu'elle conduise la voiture pour les faire disparaître. Sauf que juste avant le rendez-vous, Joyce est prise de panique. Elle fait une crise d'angoisse et elle ne vient pas. Les 2 meurtriers fuient donc seuls, déclenchant une chasse à l'homme de 3 semaines dans tout l'État de New York. Finalement, on les retrouve dans les bois. Richard Matt meurt lors d'un échange de tirs avec la police. David Sweat, lui, est capturé et renvoyé en prison. Et Joyce aussi finira derrière les barreaux. Elle sera condamnée à 4 ans de prison pour avoir aidé à l'évasion. Autre histoire, celle de Matthew Jaskula, 27 ans, un policier de Buffalo, dans l'État de New York. Lui n'a pas aidé quelqu'un à s'échapper. Il a abusé de son pouvoir de la pire façon possible. Le 19 mai 2016, lui et ses collègues arrêtent Sean Porter, 38 ans, à Buffalo, accusé d'avoir harcelé quelqu'un. Pendant qu'ils l'emmènent au poste, une caméra de surveillance enregistre la scène. On y voit un agent traîner Sean Porter à travers une porte, le visage tourné vers le sol, puis lui fracasser la tête contre un rebord. Autour, les autres regardent. L'un d'eux rigole même. Ensuite, Jaskula traîne Sean Porter sur le sol, pendant que Porter se replie sous la douleur. Les autres agents restent là, impassibles, tandis que ses vêtements sont arrachés et qu'on l'attache sur une chaise de contention. Il est laissé seul pendant 45 minutes, alors qu'il saigne abondamment. Une autre séquence le montre plus tard, sortant de la cellule pied, nu, sans pantalon, puis étant placé dans un véhicule de police. On découvrira ensuite qu'il s'est réellement cassé le nez à cause de ce passage à tabac. Avec de telles images, une question s'impose. Pourquoi l'avoir traité comme ça ? Et la réponse, la plus triste, c'est qu'il n'y avait aucune raison. Jaskula l'a agressé de façon totalement arbitraire, simplement parce qu'il pensait pouvoir faire ce qu'il voulait. Le verdict du tribunal prouvera qu'il se trompait. Jaskula sera condamné à 18 mois de prison pour usage excessif de la force. Mais il n'est pas le seul à avoir détourné sa position. Il existe un autre cas où un ancien policier s'est servi de son expérience pour prendre l'avantage. On parle de Grant Harden, 56 ans. Un criminel extrêmement dangereux de l'Arkansas, ancien policier, qui a fini en prison pour meurtre et viol. Grâce à son passé, il connaît les routines, les réflexes et surtout les failles. Il sait comment un bâtiment fonctionne de l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'il exploite en mai 2025 pour s'évader d'une manière à la fois spectaculaire et presque banale. Il enfile simplement un uniforme d'agent pénitentiaire, puis sort de prison d'un pas tranquille, sans que personne ne l'arrête. Un employé lui ouvre même un portail de sécurité, convaincu qu'il s'agit d'un collègue. Son évasion fait immédiatement la une. Toute la zone est placée en alerte. Les habitants reçoivent des consignes, verrouillez vos portes. Hardin était considéré comme violent et possiblement armé. Ceux qui ont le plus peur, ce sont ceux qui l'ont déjà subi. Par exemple, la sœur de l'une de ses victimes. Are you scared that he's going to come after you? As bad as I hate guns, we have one loaded, Just in case. just in case. Il faudra 12 jours avant que la police ne le retrouve dans les bois et ne le renferme. Maintenant, parlons d'un gardien dont le salaire ne semblait pas lui suffire et qui voulait arrondir ses fins de mois. Tyler Moody travaille à la prison du comté de Collin, au Texas. Et il a visiblement eu cette idée. Qui seraient de meilleurs clients que les détenus qu'il est censé surveiller ? En octobre 2022, il va jusqu'à faire entrer un téléphone dans la prison pour un détenu. En échange, il est payé. Et ce détenu n'est pas là pour une broutille. Il est incarcéré pour meurtre, ce qui rend l'affaire encore plus grave. Sauf que son business ne dure pas longtemps. Un autre gardien découvre le téléphone sous le matelas du détenu et Tyler est rapidement identifié comme responsable. Le shérif, Jim Skinner, le convoque. Et il le force à retirer son uniforme parce qu'il ne mérite plus de le porter. Moody, I understand that you've offered your resignation. Is that correct? Have you offered your resignation or not? Well, you can't keep your job, okay? So let me just make it easy. You're fired. You're no longer an employee here. You understand? Aux États-Unis, la corruption est un crime de 3e degré. Résultat, Tyler Moody finit réellement en prison pour ça, et dans la même prison où il travaillait. Et ce genre d'histoire n'arrive pas qu'aux États-Unis. En Écosse aussi, le personnel pénitentiaire fait régulièrement la une pour des dérives.
Et ce cas-là montre à quel point un seul moment peut tout détruire. À l'été 2021, une jeune surveillante, Rachel Wilson, se retrouve au centre d'un scandale à la prison d'Addywell. Une vidéo intime d'elle avec un détenu, Kevin Hogg, fuite et circule. Sur les images, on voit Kevin installer son téléphone dans sa cellule, puis attendre derrière la porte. D'abord, ils échangent quelques mots. Ensuite, Rachel entre, et ils s'embrassent avec passion. On le voit clairement, elle ne résiste pas et le baiser est consenti. En revanche, elle n'aurait évidemment jamais accepté d'être filmée. Kevin Hogg l'a piégée. Avant ça, il avait beaucoup flirté avec elle. Et son objectif était simple, prouver aux autres détenus qu'il pouvait obtenir un baiser d'une surveillante. Une manière de se vanter, rien de plus. Mais pour Rachel, les conséquences sont immédiates. Elle perd son travail. Alors maintenant, dites-nous, lequel de ces incidents vous a le plus choqué et pourquoi? Écrivez-le en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires. Salut et à la prochaine!